Bonjour, bienvenue au Tati Team Béranger Racing. Patrick Enjolras, bonjour. Eh bien, bonjour, Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? de moi. Oui, Patrick Enjolras, du Beaujolais, hein, natif à Anse. J'ai toujours vécu ici dans le bassin du Beaujolais. J'ai jamais bien quitté ma région. Elle est une très belle région, hein. Maintenant, je suis à la retraite depuis 8 ans. J'ai toujours aimé la compétition moto sans trop rouler sur la route. Mais du coup, j'ai toujours aimé aller voir des courses et puis après courir moi-même et puis ensuite faire courir la famille et faire vivre la famille dans cette passion, quoi. Donc, et puis ça continue. Voilà. Julien Joras, j'ai 40 ans dans quelques jours. Originaire de Anse depuis de nombreuses années et j'ai mis un terme à ma carrière l'an dernier après plus de 25 saisons de compétition en moto. Moi, c'est pas très compliqué. J'ai 38 ans. Je suis le fils de Patrick et le frère de Julien. Et j'ai intégré le team depuis son commencement en 98, si je dis pas de bêtises. Donc, toujours été au poste de pilote au début, quand j'ai commencé. Et puis, j'ai vite compris que le pilotage n'était pas forcément pour moi, même si je me débrouillais bien. Et je me suis orienté sur la mécanique. Donc, j'ai fait un CAP de mécanique. Et après, j'ai intégré l'école de la performance à Nogaro pour apprendre vraiment le métier de la compétition. Et puis j'ai fait le choix de rester dans le team familial, rester dans, le, dans notre petite région plutôt que de partir à l'étranger où j'avais des opportunités. Et puis voilà, et après on a toujours continué à faire évoluer le team et je suis toujours là en 2022. Est-ce que tu peux nous parler un peu des origines du team? Les origines du team, ouais, sont simples. C'est que, comme je disais précédemment, vu que j'aime bien la compétition, puis j'ai été obligé d'abandonner cette compétition quand les enfants sont nés, puisque bon, dans le temps, c'était pas du tout pareil, hein, on courait avec des petits moyens, et c'était trop compliqué, et j'ai dû arrêter la course. Je faisais du 350 national en TZ, quoi. Et ça m'a toujours titillé de recommencer, ça me tenait à cœur. Et à 40 ans, j'ai dit, allez, je rachète un 2,5 RG et je fais un petit peu de promosport. Donc, pour faire cela, j'ai monté une petite association qui s'appelait Tati Team, Tati de mon surnom depuis ma plus jeune enfance. Et Beaujolais, parce que pour mettre encore en valeur notre région, c'est pas par rapport à ce qu'on pense, qui est très bon quand même, mais voilà, et c'est pour ça que Tati Team a été créée en 1994, timidement, et puis que ça s'est un peu plus développé dès que Julien a commencé à rouler, le jour de ses 14 ans, à l'aide-non. Donc j'ai attaqué moi en 96 et puis mon frangin a dû attaquer 2 ans plus tard en 98. Donc à la base c'est vraiment un team qu'on a monté pour rouler en promo sport. Puis petit à petit on a monté les échelons de promo sport, on est arrivé en catégorie 125 Open à l'époque, le Superbike quoi, le 2,5 Open. Après on est parti en Super Sport France, Super Sport Mondial pendant 3 saisons, Superbike France, et puis après on est parti en endurance. Pourquoi l'endurance? Parce que j'ai souvent des idées à la con. Et l'endurance, on a toujours aimé l'endurance. J'ai toujours suivi de loin l'endurance. Quand j'étais gamin, j'adorais regarder ça. Je m'y intéressais pas spécialement, mais je regardais beaucoup. C'est marrant déjà la Kawasaki à l'époque, qui était pilotée, la 11, qui était pilotée par Battistini, Dorjex, Reimer, tout ça, parce que c'est une moto qui me passionnait. On a fait beaucoup de vitesse. Et 2012, Julien est parti dans le team Techmas. Il était officiel Honda. On n'avait plus personne à faire rouler. Il nous restait un peu de budget des partenaires. Et j'ai eu l'idée, je dis à mon père, pourquoi on ne ferait pas une course d'endurance pour essayer. Donc on a fait le Boulder, qui était à Manicourt encore. Donc on avait racheté des motos à Patrick Massiot à l'époque.
qui était déjà toute montée, enfin une moto. Et on avait monté la deuxième, on a fait notre première expérience Boulder 2012, qui s'est pas très bien terminé. On avait 3 pilotes qui étaient sympas, on faisait ça un petit peu dans le bon esprit. Et ça s'est terminé à 3 ou 4 heures du matin avec une moto coupée en deux. Voilà. Donc à partir de là, l'endurance, je ne voulais plus en entendre parler. C'était fini. Et 2013, mon frère, du coup, ne roulait plus dans d'autres teams en championnat de France. Et j'avais donc toujours les 2 Kawasaki de l'endurance qui traînaient. Et je dis, bah, peut-être qu'on pourrait refaire du championnat de France en Superbike. Donc on a fait 2013 comme ça. Et 2014, je ne sais pas pourquoi, c'est revenu à la charge, cette histoire d'endurance. Et on s'est mis sérieusement. Donc sur des Kawasaki, parce que notre partenaire motoriste Akira bossait déjà avec Kawasaki en championnat du monde. Donc pour moi, c'était la bonne filière à suivre, parce que niveau moteur, ils étaient très calés, les Kawa étaient très performantes à cette époque. Donc l'endurance est venue comme ça en 2014. Bon, il me dit, on fait de l'endurance. Je dis, mais j'y connais absolument rien en endurance. Team manager en endurance, c'est du boulot, tout ça. Il faut gérer la course, gérer les essais, il y a des pilotes. Parce que quand on travaille en famille, c'est facile, mais après, c'est. Mais bon, finalement, j'ai continué à travailler comme si c'était la famille. Et puis ça a bien fonctionné, quoi. Puisque 2014, bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu des chutes. Julien n'était pas avec nous. Et 2015, on a commencé à gagner, retour du Boulder au Castellet, et on gagne la course. On gagne la course en stock, et on fait 4e au général. Donc déjà, on avait déjà compris pas mal de choses, on avait bien avancé. Et puis voilà, comme on est venu à l'endurance. Parlons un peu du palmarès de l'équipe avant l'endurance et en endurance. Palmarès de l'équipe avant l'endurance, c'était essentiellement du championnat de France et championnat du monde super sport. Donc championnat de France, on a plusieurs victoires en super sport, des pôles, pas de titre qu'on a perdu lors de la dernière course à l'Ennon. Et puis bon, on avait fait un peu le tour, on a dit, bah tiens, et si on faisait le championnat d'Europe? Puis du coup, on nous a dit, mais non, le championnat d'Europe coûte aussi cher le championnat super sport mondial, les circuits sont moins bien, enfin bon, on nous a un petit peu expliqué tout ça. Vaut mieux faire le championnat du monde. Ouf. Bon, le championnat du monde, comment on s'y prend, comment on attaque, par où on passe. Donc on a mis ça en route, c'était très compliqué. Il fallait parler l'anglais aussi, puisque tout se faisait en anglais, et là, ouf. On y est arrivé. On a fait 3 saisons, c'était bien, c'était magnifique, parce que bon, on a fait ça comme on pouvait le faire avec nos moyens. On s'est fait plaisir, on a beaucoup appris dans le milieu de la compétition, comment travailler. Voilà, ça a été assez bénéfique. Ça m'a vraiment permis de progresser, et ça c'était super important. Ça a vraiment été un peu le palier de ma carrière, voilà, de passer en mondial. Ça m'a vraiment fait passer un step au-dessus. Et des fois, il vaut mieux rouler dans les championnats avec vraiment plus de niveau que de chercher à avoir un titre dans un petit championnat où il y a moins de niveau, quoi. Palmarès de l'endurance, un titre de vainqueur de la Coupe du Monde Superstock en 2018. En 2018, on a gagné les 24 heures du Mans en stock, on a gagné le Boulder, on a gagné 2 fois le Boulder, si je ne dis pas de bêtises, en stock. On a gagné une fois les 24 heures du Mans, on a fait une fois 2e au Boulder, on a fait une fois 3e, et une fois 3e aussi aux 24 heures du Mans. Un peu tout dans le désordre, parce que je ne me rappelle pas, mais ça fait pas si longtemps. Mais, pas mal de podiums en fait. Ouais, pas mal de podiums en stock, quand même, ouais. Et donc on va dire que la consécration, c'était le titre de champion du monde stock sport en 2018. Mais je ne sais pas si le podium, une victoire en 24 heures du Mans, n'est pas plus jouissif qu'un titre de champion du monde. Et maintenant, si on me posait la question, est-ce que tu préfères être champion du monde d'endurance EWC ou gagner les 24 heures du Mans vraiment au scratch? Je ne sais pas si je saurais choisir. Je pense que 24 heures du Mans, une victoire au scratch devant tout le monde, je pense que ça peut être intéressant. Et ça reste écrit quelque part, quoi. Après, bon, un titre de champion du monde en WC, ça pourrait être génial aussi, quoi. Pourquoi la marque Kawasaki? La marque Kawasaki, tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé l'endurance, à l'époque, 2012 c'était le premier jet, 2014 il y avait les ZX Desert qui était vraiment la moto de référence, c'était sorti avec les traction control, tout ça. Donc c'était vraiment la moto référence de 2011, même encore maintenant. Et puis parce que notre partenaire aussi moteur, Akira Technologies,
eux travaillaient avec le team KRT en World Superbike. Donc on savait que niveau moteur, connaissance de tout ça, fiabilité, c'est vraiment les gens qui sont les plus pointus de nos jours sur les KO, quoi. Donc notre choix, c'est vraiment porté là-dessus. Pourquoi le numéro 4? Pourquoi le numéro 4? Eh bien, le numéro 4, on voulait le 69, il était pris. On voulait un autre numéro, il était pris. Un autre numéro, il était pris. Donnez-nous la liste des numéros libres. Et dans la liste des numéros libres, il y avait le 4. Et le 4, qui venait d'être libre parce que c'était le team espagnol Yamaha, Folk, qu'on connaissait bien parce qu'il avait fait rouler Julien en Espagne sur les 2 courses au départ qu'on y allait. Et ce 4 nous intéressait particulièrement puisqu'on a des classes en 4. À savoir que dans le Beaujolais, il y a les conscrits et on a donc des clossards. Les clossards, c'est ceux qui sont en 4, 14, 24. Voilà. Donc moi, en étant de 4, Baptiste de 4, comme ça je ne dis pas mon âge, ça ne paraît pas. 44 ans, on le sait bien, Patrick. Et voilà, donc on a choisi ce numéro 4 et puis finalement, c'est un petit numéro qui nous va bien. Voilà. Donc Dovizioso vous a copié. Alors Dovizioso, je ne sais pas de quelle classe il est. Dovizioso, oui. Oh, il a dû nous copier certainement, oui. Ce début de saison, Début de saison, écoute, début de saison, c'est pas mal. C'est pas ce qu'on espérait aux 24 heures du Mans. On aspirait à mieux que ça. Après, on a eu des soucis qu'on a su surmonter. On a fait preuve de ténacité, comme on fait tout le temps. Nous, le but, c'est d'essayer de finir la course, quoi qu'il en soit, parce qu'on est venu pour ça. Et il y a toujours des points à aller chercher. Donc les 24 heures ont bien commencé. Ce ne sont pas forcément finis comme on espérait, mais on a quand même fait une sacrée remontée et on finit pas si mal. On prend des gros points au classement du championnat du monde en EWC. Donc on n'est pas loin, c'est pas ce qu'on voulait, mais on a su rebondir et aujourd'hui, c'est pas si mal. C'est pas ce qu'on cherche, mais ça aurait pu être pire. Le début de saison était plutôt encourageant. C'est vrai qu'on aurait pu espérer une bonne place. Malheureusement, il y a 2-3 petits soucis qui ont fait que malheureusement, ça ne l'a pas fait. C'est l'endurance, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, la moto fonctionne à merveille. Le moteur est hyper performant. Voilà, il nous a peut-être manqué un petit peu aussi les pneus sur l'endurance, sur les 24 heures. On a eu pas mal de petits soucis entre le jour, la nuit, des défauts un peu de pneus. D'où un petit peu maintenant le changement pour la prochaine épreuve en Pirelli. Voilà. Après, c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rivaliser face aux usines, il y a vraiment un gros step. Nous, on roule avec des pneus plus ou moins quand même du commerce, on n'a pas les pneus de développement, et au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un gouffre entre les deux. Et donc la préparation a été un petit peu tardive quand même au niveau des essais. C'était assez compliqué. Mais bon, on a fait quelques séances d'essais, ça s'est bien passé. Le Mans, on va dire que ça s'est bien passé aussi, malgré quelques embûches comme tout le monde, mais on a quand même terminé et on finit 5e de la catégorie. début de saison encourageant. Début de saison encourageant. On sait que la vitesse est là, on sait qu'on est une petite équipe avec un tout petit budget. Et ce qu'on arrive à faire, je trouve ça, c'est pas prétentieux de dire ça, enfin, ça peut paraître prétentieux parce que c'est nous qui faisons, mais on est vraiment une minuscule équipe par rapport aux usines. Et je trouve que là, on arrive à se positionner par rapport à eux, c'est super. Après, ce qui nous manque, c'est peut-être un peu de... L'argent ne fait pas tout, mais l'argent te permet de faire plus d'essais, plus d'analyse de ta machine, plus de choses. Et du coup, tu as des petits problèmes que tu peux anticiper quand tu as beaucoup roulé avant. Mais non, c'est un début de saison encourageant. Là, on revient des essais pré-spa. Ça s'est bien passé. On est les première équipe privée. On est derrière la Kawasaki officielle. On sait que les autres devant, il y a du matériel vraiment très performant avec des pneus auxquels on n'a pas accès. Mais non, c'est encourageant. Moi, je suis plutôt. C'est marrant parce qu'au Mans, j'avais dit à tout le monde, je pense qu'on peut faire un podium. Et je dis ça, mais ça pouvait paraître absurde. Mais dans ma tête, c'était possible. C'était possible. Et au final, quand je regarde bien, si on n'avait pas eu. Après, avec des scies, on coupe du bois, on est d'accord. Hein, mais avec tous les petits problèmes qu'on a pu avoir, effectivement, et tout ce qui s'est passé en course,
notre place, c'était au pied du podium, quoi. Donc, c'était pas si fou que ça. Mais j'espère que ça arrivera, on fait tout pour, hein. Les ambitions du Tati Team en endurance? Alors les ambitions sont que on arrive au bout de ce que l'on peut faire seul. Je crois on a tout mis en avant pour être compétitif avec les moyens que l'on a. Et là, on peut pas aller plus loin. C'est pas possible. Maintenant, il nous faudrait des aides. Ben, ces aides, elles sont de plus en plus compliquées à trouver. Donc nous, les ambitions, c'est de encore gravir des échelons, c'est de trouver des aides par l'importateur ou de devenir un peu plus officiel. Enfin, on ne sait pas. Essayer d'avancer encore dans la hiérarchie des motos, quoi. Il n'y a plus que ça maintenant pour pouvoir vraiment être à la lutte avec ceux de devant, quoi. Avoir des moyens pour faire beaucoup de séances d'essai. De se donner beaucoup plus de moyens pour pouvoir être compétitif, quoi. C'est surtout ça, quoi. Pourquoi pas un jour être officiel, ouais. Moi, ce serait mon rêve, hein. Ça fait, j'ai 38 ans, ça fait donc 28 ans que je baigne dans le domaine de la compétition. Ça fait 18 ans que je fais ça vraiment très sérieusement. Et je pense que ça serait un aboutissement. Une fois dans ma vie, pouvoir diriger une équipe avec mon papa, une équipe officielle et tout mettre en œuvre et vraiment avoir toutes les cordes pour pouvoir vraiment essayer de gagner, quoi. Et là, sans complexe par rapport aux autres. Et les ambitions pour la saison 2022? 2022, nous, on aurait voulu faire un top 5 en EWC. On est 5e pour le moment. Mais bon, il y a encore 2 courses de 24 heures. Suzuka, on n'en parle pas parce que Suzuka, on a acheté l'éponge, on n'ira pas. Les coûts sont vraiment trop importants. C'est impossible pour nous. Donc, il y a encore 2 courses de 24 heures. On ne sait pas s'ils mettront une autre course à la suite. Ils n'en parlent plus. De la 5e course, ils n'en parlent plus. On est toujours là pour être dans le top 5, quoi. On va faire le maximum. Pourquoi pas un podium, hein, tout est possible en endurance. En tout cas, la moto est là, le potentiel est vraiment là. Les pilotes ont aussi l'expérience pour performer sur une 24 heures. Ce qu'il faut, c'est rester en embuscade, pas s'enflammer. Et voilà, et ça peut largement entrer dans le top 5 et voire mieux. Mais déjà, un top 5 aujourd'hui, avec la machine, le budget qu'on a, ça sera vraiment une belle récompense pour le team. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des membres du team? Membre du team, on a un petit truc assez rigolo dans le team, c'est qu'on appelle le team l'EHPAD. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amis à mon père, d'amis d'enfance, et forcément, il y a beaucoup de retraités qui ont du temps. Donc si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ont 68 ans, qui sont des conscrits de mon papa, tu sais, pour venir au numéro 4, machin, tout ça, qui sont des conscrits, des amis d'enfance. Donc on a à peu près une vingtaine. Il y a 2 personnes pour l'essence, 2 personnes pour les pneus, il y a 4 mécaniciens, un ingé suspension, un ingé moteur électronique. Il y a moi, il y a le team manager. Alors moi j'ai le rôle de responsable technique. Je chapeaute tout ce qui est technique en fait. Je suis un petit peu de partout. Dès que quelqu'un a besoin d'une info, quelque chose, en fait je chapeaute un peu tout l'ensemble. Après il y a 2 kinés qui viennent sur les courses de 24 heures. Il y a 2 cuisiniers. Il y a une personne à l'extincteur, on appelle ça le pompier, c'est pour quand on fait le ravitaillement. Donc ouais, ça fait un petit groupe de 20 personnes. On s'amuse bien. Il y a une bonne ambiance. Et ce qui est important, c'est que sans eux, il n'y aurait pas de team, quoi. Parce que voilà, ils sont tous bénévoles pour venir ici. Et à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils prennent des semaines entières de congés pour certains pour venir. Donc les bénévoles sont super importants. Et puis le but, c'est qu'il y ait une bonne ambiance sur les 24 heures. On vit une semaine ensemble. Donc voilà, ça c'est important. Mais le Beaujolais aide à tout ça. C'est toute une équipe. C'est vrai que le team, tout le monde dit que c'est un team familial, mais c'est un petit peu vrai, puisque
il y avait Julien qui a laissé sa place maintenant parce qu'il s'occupe des enfants. Enfin, il a monté son Tati Team Junior avec plusieurs enfants en 25 Power. Ça lui prend beaucoup de temps et beaucoup de motivation. Donc on était en famille parce qu'il y a toujours ma fille qui vient pour pas noter. Et puis il y a des copains qui n'avaient rien à voir dans la moto et dès qu'ils étaient à la retraite, ils sont venus nous donner un coup de main. Et ben, c'est des copains d'enfance, hein, donc ça fait partie de la famille. Des gens avec qui on travaille depuis très longtemps, je veux dire Akira, on travaille depuis 2005. Flavio Prodolier en suspension, on travaille depuis 2005-2006 avec lui. Enfin, il y a eu des petits arrêts, hein, mais on se connaît depuis très longtemps. C'est des gens qui, quand on est en course, ils vivent avec nous, ils savent comment on vit, on connaît leur vie, ils connaissent la nôtre. On est vraiment comme un esprit de famille. Et on a rajeuni un peu cette famille en prenant des jeunes maintenant, là, au niveau mécanique. Donc, non, c'est le team, il y a une bonne osmose, il y a une bonne entente. C'est vraiment la partie EHPAD, hein, c'est ce qu'ils ont déjà dit, je pense. La partie EHPAD et la partie des jeunes, et tout le monde s'entend très bien. Non, c'est vraiment. Je pense que les gens, on a plein de demandes pour venir travailler dans notre team, hein, aussi bien. Je ne parle pas que des pilotes qui veulent venir piloter, il y a aussi des gens qui veulent venir travailler avec nous. Parce que je pense qu'ils voient que ça se passe bien et les gens qui sont avec nous, souvent, restent. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Est-ce que tu peux maintenant nous faire un petit tour de l'atelier du Tati Team? Ah bah volontiers. Je vais vous faire visiter le petit atelier où on bichonne ces petites Kawasaki. Suivez-moi. Petit tour de l'atelier, hein, c'est un petit atelier où on prépare les machines. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le strict minimum est nécessaire. Là, on a une petite étagère avec les coupes qu'on a pu avoir en endurance, donc en stock, hein, parce qu'on n'a encore jamais eu en OWC. Donc j'espère qu'un jour ça viendra. Hein. Petite étagère artisanale que mon père Tati a confectionné pendant ses heures libres de retraité. Donc avec la coupe la victoire des 24 heures du Mans en stock. Celle-ci, ça c'était la coupe qu'on a eue quand on a gagné la Coupe du Monde avec les 4 colonnes, les 4 courses qu'il y avait eu. Ça c'est des prix qu'on a dû avoir pour ça c'est des prix qu'on a eu les dernières parce qu'on a refait le moteur au boulder pendant la course. Donc ça, après c'est des coupes du boulder, 3e aux 24 heures du Mans là-bas, voilà, avec des coupes de Schwarzleben. Les carénages, je trouve que ça doit être les carénages qu'on a eu le titre, l'année du titre, ça, ouais, avec le 4, avec marqué Kawasaki dessus. 2-3 casquettes, et voilà. J'aimerais bien en mettre d'autres, des coupes, mais bon, ça a du mal à venir en ce moment. Mais bon, ça viendra. Donc après, il y a l'atelier ici où on prépare les machines, la partie cycle, parce que tout ce qui est motorisation, c'est tout réalisé chez Akira Technologies à Bayonne, où on descend lundi d'ailleurs pour déposer les moteurs usés et récupérer les nouveaux moteurs de course pour Spa, et peut-être même pour le boulder, je ne sais pas. Donc ici, c'est vraiment, on fait le travail de partie cycle, c'est-à-dire qu'on démonte les motos, on nettoie, on assemble, on stocke un peu des pièces. Là, il y a un moteur démonté qui doit être à un client qu'on doit refaire. Là, il y a les motos un peu d'origine qu'on reçoit en début d'année de ce côté. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment un petit atelier, il y a un pont élévateur. Là, normalement, il y a la deuxième machine mais qui est à côté, mais qui est partie chez notre concessionnaire Sprint Bike à Villefranche pour l'inauguration de leur nouveau magasin qui se fait demain, si je ne dis pas de bêtises. Donc la deuxième moto est partie. Donc, et après, on a une deuxième petite partie de l'atelier qui est là-bas, où on entrepose les produits, 2-3 carénages posés, les fontaines de nettoyage. La moto de mon petit-neveu, Milan, le fils à Julien, qui roule en catégorie. Je ne connais plus les catégories exactes. Je sais qu'il roule bien, je sais qu'il commence à mettre du gaz, et ça me fait plaisir, je suis fier de lui. Peut-être que le jour où j'arrêterai, peut-être que je le suivrai un peu plus sur les courses pour lui régler sa machine. Donc voilà, c'est notre petit atelier du Tati Team. Et après, en bas, on a mon atelier de fabrication de la métallerie, où on a la découpe plasma, on a la plieuse, on a le tour à métaux, on a la fraiseuse, on a les postes à souder. Donc tout ce qui est fabrication de petites pièces qui vont sur la moto, on fabrique nos réservoirs, on fabrique pas mal de choses. C'est tout fait en bas dans mon atelier au sein de mon entreprise. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment indépendant. Tout ce qui est pliage, soudure, découpe laser, tout ce qui est fabrication de petites pièces, on le fait
en interne. Et ça nous fait gagner un temps monstre. Les réservoirs, c'est nous qui les avons, tout ça. Et après, tout ce qui est pièces usinées, les commandes reculées, les têtes fourches, ça, c'est tout fait par la société Béringer, les freins, qui est notre partenaire. Et ça, c'est tout fait donc à Belleville. Oui. Voilà, à la sortie de Belleville. Donc c'est un petit atelier d'assemblage surtout, où on monte les motos, on démonte, on conçoit des pièces, où il y a Clément, qui est à l'atelier quasiment en permanence, Clément Pasquier. Et puis on a un petit stagiaire de l'école de la performance, là où j'ai été, là où Clément est allé aussi. Et donc ils sont 2 à l'atelier. Les pilotes? 3 pilotes, 4 pilotes, 4 pilotes, c'est rare, j'ai oublié parce qu'on n'a jamais eu 4 pilotes. 3 pilotes, donc le plus ancien du team qui est Alan Pécher. Après on a Bastien Michaels et après on a Grégory Leblanc. Donc 3 pilotes qui ont un bon palmarès en endurance. Alan qui a été champion du monde EWC, lui avec la FCC TSR, la 5 en 2018. Quand nous on a gagné le titre en stock, lui il l'a eu en EWC. On a Alan qui est là dessus, ça fait sa 3e année, qui roule vite, qui nous a permis de bien mettre la moto au point. Grégory Leblanc, compliqué de le présenter parce que je crois que c'est le recordman de victoire aux 24 heures du Mans avec Kawasaki, l'officiel. Il gagnait le boulder. Jamais eu de titre WC parce qu'à l'époque il ne faisait pas le championnat complet. On le connaît depuis très longtemps, Greg, parce qu'il a roulé aussi, je crois qu'en promo sport, il a dû commencer, je crois. Enfin bon, on le connaît depuis très très, très longtemps, Greg. On s'est trouvé en super sport mondial avec lui. Il a fait le choix de venir rouler chez nous. Je pense que c'est parce que il doit se sentir bien avec nous aussi. Voilà, non, puis c'est quelqu'un avec qui ça se passe très bien, très très bien. Puis Bastien Michaels aussi, qui est un Belge qu'on a fait rouler en 2018 ou 2019 avec les Japonais. C'est un très bon pilote aussi. Cette année, il est pilote Kawasaki en Allemagne, donc ça tombait bien de venir faire de l'endurance sur la Kawasaki. Toujours de bonne humeur, hein, même quand ça ne va pas. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit excité. Les autres non plus d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils échangent beaucoup entre eux. Voilà. Non, il y a une bonne osmose entre les pilotes. Et on a un 4e pilote qui est Loïc Arbel, qui est un petit jeune. Loïc, il a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui vient du Doubs, qui a un fort accent, et qui lui évolue en championnat d'Espagne en 600, Super Sport, et qui est revenu cette année en Super Sport France. Et il doit être actuellement 2e au classement général en 600 Super Sport. Il talonne Valentin Debise, donc il est 4e chez nous. Et Loïc, pareil, on le connaît depuis pas mal de temps, parce qu'il était venu travailler dans la structure à Julien, faire un stage, et puis on le suit donc depuis un petit moment. Voilà, c'est un très gentil garçon qui pense à de l'avenir. Alors il est jeune, alors donc c'est vrai que dans l'endurance, il faut qu'il apprenne. Et ce qu'il nous a montré là sur les essais qu'il a fait, c'est qu'il prend le temps d'apprendre. Et ça, c'est très important. Donc je pense qu'on a un bon élément et que pour lui il y a certainement un avenir dans l'endurance aussi. D'ailleurs, il l'a montré puisqu'il a... Il a roulé, oui, puisque du coup il était disponible, il a roulé sur la 24. La 24 aurait été pleinement satisfait de sa prestation, puisqu'ils auraient même voulu qu'il retourne rouler chez eux, chose qu'il a refusée parce que c'est priorité avec Tati Team, et s'il doit aller rouler chez eux, il le ferait, mais c'est priorité chez nous. Alors tous les pilotes ont été demandeurs de venir rouler chez nous. On n'a pas été les chercher, on a des appels, voilà, ils veulent venir monter sur cette moto, cette Kawasaki numéro 4 qui marche bien, hein, parce que vraiment on a tout mis dans cette moto. On essaye de faire une moto assez compétitive, une belle moto et compétitive, et je crois qu'on l'a prouvé. Ton ressenti sur les essais Prespa? C'est plutôt positif. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, mais ça c'est peut-être ce qui nous fait avancer. Hein. Si tu reviens toujours satisfait, c'est pas forcément bon, il faut se remettre en question. Mais c'était plutôt positif, nouveau circuit, nouveaux pneus. On a changé de manufacturier, du coup il fallait apprendre le circuit, il fallait apprendre les pneus, il fallait modifier la moto parce qu'au niveau géométrie, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Mais les 3 pilotes ont fait un bon travail. On repart 7e du classement des essais Prespa. Un peu loin en termes de chrono des officiels, mais on sait qu'il y a tellement un step énorme entre le matériel, les pneus, les pilotes, qui sont quand même, je pense,
des pilotes vraiment 100% professionnels qui font que ça. Mais on est plutôt satisfait du travail qu'on a pu accomplir. Donc il y a encore le mardi de la course où il y a une journée complète d'essai. On a encore pas mal de choses à essayer. Mais je pense que ça va être bien. La préparation pour Spa, on a fait des tests là, précédemment qui étaient assez bons, puisqu'on finit 7e team, premier team privé. Alors l'écart en seconde est grand, mais le circuit est grand, hein, puisque le circuit fait plus de 7 km. Alors c'est vrai, quand on a un écart d'une seconde sur un circuit de 3,8 ou de 3,5, quand on fait 7 km, il passe à... On n'est pas à 3 secondes, on est un peu à moins, mais il y a quand même un bel écart. Mais ça ne fait rien, parce que là, on se bagarre face à des motos d'usine avec des pneus de développement vraiment spécifiques pour toutes ces motos, mis à part la Ducati. Donc, qui est 6, ou 5 peut-être. Oui, 5. Et donc, non, c'est de bon augure pour la course des 24 heures. Voilà, on espère faire un bon résultat, au moins se bagarrer en tête. Après, ils ont découvert le circuit. Alors, certains pilotes connaissaient, d'autres non. On avait roulé il y a plusieurs années. Moi, j'avais roulé en 98. Donc, beaucoup ont redécouvert le circuit. C'était en 125 Aprilia même. Donc voilà, un circuit très compliqué, très large, avec le fameux raidillon, long, avec plus de 7 km. Donc c'est sûr que les écarts sont importants. Si on regarde entre les premiers et puis nous ou d'autres, sont plus importants peut-être qu'au Mans. Mais la piste est aussi beaucoup plus grande et puis certains pilotes roulent un peu plus souvent là-bas. C'est vrai que nous on avait la chance d'avoir Bastien avec nous qui est belge et qui connaît très bien le circuit. Donc ça aide, hein. D'ailleurs je crois que c'est lui qui réalise le meilleur temps de l'équipe là-bas. Donc c'est vrai qu'il va pouvoir aider Alan et Grégory peut-être au début pour les guider un peu sur cette belle piste de Spa et où tout le monde est content de retourner là-bas. C'est vrai que j'aurais bien refait une petite pige là-bas. Bon, c'est comme ça. Quand tu arrives à 40 ans, que ça fait 25 ans que tu roules, que tu gères une société aussi en même temps, tout faire en même temps, c'est compliqué. Le niveau de l'endurance qui fait qu'augmenter, et si tu ne te mets pas à 100% en fait, dedans, tu ne peux pas performer et jouer devant, quoi. Donc moi le but c'est de devant, et quand tu vois qu'il te manque un petit truc, je préférais arrêter ma carrière. Et puis ce qui m'a poussé aussi, justement, c'est d'encadrer les jeunes qui me demandent aussi beaucoup de temps, parce qu'on roule quasi toutes les semaines, plus les week-ends de course. Donc ça faisait beaucoup à gérer. Donc aujourd'hui, voilà, je préfère m'occuper des jeunes. Moi, ma carrière est derrière moi, à 39 ans, j'ai plus rien à prouver. Donc voilà, puis je prends vraiment beaucoup de plaisir à les encadrer toutes les semaines. Évidemment, quand je passe dans l'atelier et que je la vois, que je la regarde, je vois les petits un peu tout, oui, j'ai toujours envie de rouler, mais de rouler à haut niveau, non, ça me manque pas. J'ai vraiment passé la main maintenant. D'ailleurs, je coach toujours sur circuit, avec par exemple The Radius Rider School, avec Active Bike, où je donne des coachings sur circuit, et j'ai l'occasion de rouler sur les motos, et le plaisir est toujours là. J'ai ma société Loisirs Motorsport où je donne des entraînements en moto pour des enfants en initiation. Depuis maintenant plus de 13 ans, on fait tout ce qui est colonie, et puis maintenant depuis l'an dernier du coaching piste, où j'ai 7 enfants que je coach à l'année sur circuit. L'objectif, on a attaqué déjà l'an dernier. Tous les gamins avaient 7-8 ans, ils n'avaient jamais conduit de moto à embrayage. Donc déjà, ça c'est le gros apprentissage au début, passer les vitesses, débrayer, apprendre le départ. Je peux te dire que sur la première course qu'on a fait l'an dernier, ils n'étaient pas fiers. Moi, je me souviens même de mon gamin qui était en larmes, qui ne voulait pas prendre le départ tellement qu'il avait peur. Donc là, tu te dis, où c'est que je l'ai mis tout ça? Bon, il a pris son départ, ça s'est bien passé, et puis maintenant, du coup, ça roule. Mais voilà, ils ont attaqué l'an dernier, ils ont fait leur saison, ils ont bien appris, on a eu des podiums dès la première saison, donc ça, c'était bien. Cet hiver, on a énormément roulé. Si ce n'est pas toutes les semaines, c'est quasi toutes les semaines en tout cas, voire même 2 fois dans la semaine.
Là, on a déjà eu deux épreuves de championnat de France avec des podiums et même une victoire même à la dernière course sur Belmont. Donc plutôt bien. Là, on a fait une autre course de ligue. Il y a aussi des championnats de ligue maintenant. Parce que c'est vrai que la Fédé fait énormément maintenant pour les jeunes. Donc il y a plein de petites ligues qui se sont créées. Donc c'est bien, on peut rouler un peu tous les week-ends quasi. Et là, on a fait le triplé avec trois jeunes de l'école sur le podium. Donc ça, c'est bien. Et puis là, ils commencent vraiment à progresser. Encore hier, on était en entraînement et ils ont vraiment passé un cap où maintenant on est vraiment dans les très bons chronos. Donc voilà, comme je leur dis tout le temps, faut rouler et s'entraîner à côté parce qu'il ne faut pas que de la moto, on fait aussi de l'entraînement physique, on leur parle de nutrition, toutes ces choses-là, on y fait attention sur les week-ends de course ou sur les jours d'entraînement. Voilà, sur les jours d'entraînement, on ne va pas aller manger un McDo. Voilà, on leur parle de l'hydratation, enfin toutes ces choses-là, on les sensibilise à ça pour que petit à petit, dans leur petite tête, ça rentre et que ça devienne un réflexe, quoi. Ils ont même un petit programme sportif qu'ils font à côté, des entraînements qu'ils font le soir. On leur fait un petit montage vidéo avec, d'ailleurs je remercie Flo qui est leur coach là-dessus, qui s'en occupe tous les 15 jours et qui leur fait donc des petites vidéos. Donc ils ont un programme à suivre. Donc il y a aussi bien l'entraînement physique, il y a aussi bien la nutrition qui est important, et puis tous les entraînements qu'on a à côté. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les circuits sont toujours loin, c'est pas comme au foot, hein, on peut prendre son ballon, s'entraîner en sortant de chez soi après l'école facilement. La moto c'est plus compliqué, puis ça demande un peu plus de budget aussi. Donc voilà, mais en tout cas, on essaye de faire les choses bien et je suis vraiment content d'eux parce que ça progresse et j'ai hâte d'être à la prochaine course au mois de juin pour voir encore leur progression et le but c'est d'avoir 3, 4, 5 pilotes Tati Team Junior Loisir Motorsport sur les premières marches. Voilà, on verra ça. On croise les doigts on a toute la saison encore. Julien, ton frère et toi avez participé au Dakar en SSV cette année. Qu'en est-il de ce projet? Qu'est-ce que vous voudriez faire après ça? Comment ça s'est passé? C'était un rêve de gosse, déjà pour commencer, donc c'était super. Ça faisait longtemps que je n'avais pas piloté quelque chose, parce que je suis vraiment inexpérimenté en rallye raid. Donc c'était un rêve de gamin qu'on a pu réaliser, et on a été au bout, donc on est vraiment fiers, parce que des fois il faut savoir être fier un petit peu de ce qu'on fait, c'est important, hein. Donc on a été au bout, on a fini, on a vécu une aventure extraordinaire. On l'a fait une fois, c'était génial. Moi, le véhicule, là, je reviens d'une course au Maroc que j'ai fait la semaine dernière avec Nico. C'était une course qui était prévue en 2020 avant le Covid, qui a été annulée et reportée. Donc là, on est rentré samedi dernier, on s'est éclaté, on s'est fait plaisir. On a vu qu'on avait un niveau pas si mauvais, parce qu'il y avait quand même quelques bons pilotes. Et donc Nico, c'est mon salarié, c'est un bénévole au sein du team, qui est mécanicien, et c'est un ami de mon frère et moi. Donc voilà, l'histoire elle est avec lui à la base sur ce premier rallye. Et donc on a gagné une spéciale, on a fait troisième de la journée. On était cinquième au classement avant d'avoir des petits déboires mécaniques, des pièces que j'aurais peut-être dû changer après le Dakar, mais que je ne savais pas, parce que j'ai aucune expérience en SSV. Donc on était cinquième à 1 heure, à 2 jours de l'arrivée, et après on a pris des pénalités parce qu'on a cassé des pièces. Mais on a fini et on a gagné une spéciale, on aurait même pu gagner une journée complète si on s'était pas tanké en dune comme au Dakar. Mais voilà. Donc le SSV, les rallyes, c'était comme ça. Maintenant, je vends le véhicule. C'était un rêve que je voulais faire, je l'ai fait. J'ai pas le temps de tout faire, hein, parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, et je passe déjà pas beaucoup de temps avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui me pèse un peu. Donc des fois, il faut savoir dire stop. Donc tout ce qui est projet SSV, tout ce qui est projet rallye, je vais y mettre entre parenthèses. Je pense que mon frère, lui, par contre, à contrario, il a vraiment kiffé le Dakar. Moi aussi d'ailleurs, mais je crois qu'il a une idée derrière la tête et peut-être en 2 roues ou un truc comme ça. Donc je pense que si je dois le refaire un jour, ça sera avec lui. Mais ça sera avec lui, je pense, plus côté mécanique pour l'assister que en tant que pilote à bord d'un véhicule. Donc oui, si on le refait, ça sera avec lui et je l'accompagnerai, certainement avec mon père aussi. Mais pour l'instant, voilà, tout ce qui est rallye raid, SSV, c'était une petite parenthèse, je me suis fait plaisir.
Ça coûte de l'argent aussi, et l'argent, j'en ai pas beaucoup non plus. Je suis comme tout le monde, je me saigne pour faire des choses qui me plaisent. Donc là, je revends le matériel et je me consacre vraiment à la moto, qui me prend déjà pas mal de temps, et puis peut-être un peu plus à ma famille aussi, je pense. Bah, le Dakar, oui. Cette année 2022, Baptiste a encore eu, en 2021, la bonne idée de dire on va faire le Dakar. Donc il demande à son frère, il avait tout le matériel, hein, enfin pas tout préparé, mais il avait tout le matériel. Puisqu'il attendait depuis 2 ans de faire un rallye. Donc il demande à son frère, tu veux faire le Dakar, copilote, tout ça. Oui, ouais, allez, il me demande, tu veux venir au Dakar avec nous? Bah oui. Bon, par contre, là on est parti en famille, mais on a laissé la famille en France. Et nous on est parti le 28 décembre, je crois. Donc c'était une formidable aventure. Les deux frangins côte-côte qui n'avaient jamais piloté dans les dunes, jamais navigué et tout. Le premier jour, ils sont partis, il y avait 15 bornes à faire, ils sont revenus, ils sont ouf. Allez hop, faut remonter, il faut en faire une deuxième. Ouais, je te cache pas, des fois ça peut gueuler un petit peu, mais non, dans l'ensemble, franchement, ça a été. Et puis moi j'ai pris beaucoup de plaisir à guider. Pour une fois, c'est vrai qu'on a inversé un peu les rôles. C'est toujours moi qui pilotais et puis lui qui me faisait la mécanique. Alors là-dessus, ça n'a pas changé la mécanique. Je n'ai rien fait. Moi, je filmais simplement quand on avait les problèmes, hein. Je faisais le reporter. Mais non, je n'ai pas touché de clé où j'ai aidé à démonter simplement, mais pas à remonter. J'ai deux mains gauches. Donc voilà, par contre, à guider, c'était vraiment top. Vraiment une belle expérience. Moi, j'avais jamais conduit avec une tablette. Je ne savais même pas ce que c'était le cap, tout ça. Il y avait je ne sais combien de sigles à apprendre. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver devant des sigles en disant bon, attention, il y a un danger, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, c'était vraiment la découverte, mais vraiment top parce que le copilote est super important, quoi. Il est vrai, on pourrait croire, même quand on part loin, que tu dis que tu suis les traces, mais les traces, il y a des moments, elles n'y sont pas, on les voit pas. Donc il faut toujours avoir le nez rivé sur la tablette, à anticiper toutes ces cases, parce que des fois c'est hyper rapproché, avec les caps, les waypoints à récupérer. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, on ne s'ennuie pas, et je peux te dire que quand tu te fais 400 km de spécial, tu vois pas la journée passer, quoi. Et puis voilà, après ils ont fait leur bonhomme de chemin, ça s'est très très bien passé, une bonne entente. Moi ils avaient pris un mécano, Fred de Jeunet Racing, adorable, on était partis tous les quatre, enfin avec une autre équipe, mais on était toujours tous les quatre. Moi j'étais avec Fred, on avait une voiture de location, on était dans les dunes, je leur courais après, on mangeait avec les berbères en fait, super. Donc bon souvenir, très bon Dakar, puisque pour des débutants, ils ont terminé le Dakar. Donc c'était une très bonne chose, ils ont progressé tout le temps. Alors bien sûr, il n'y a que l'envie de recommencer. Mais l'envie de recommencer, c'est un énorme budget, Dakar. Donc on a fait ça en famille, une fois. Bon, on ne pourra pas le faire deux fois. Bon, maintenant, pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas plus tard? Mais je pense qu'ils ont envie tous les deux. Ils ont envie tous les deux. Voilà. Bien, merci beaucoup Patrick Enjolras. Bah, merci à toi de nous demander un petit peu de faire connaître le team à tous les passionnés de moto. Et puis venez nombreux nous voir. Si vous avez des bonnes idées pour nous, vous gênez pas. Eh ben, merci à toi pour cet petit entretien et pour tout ce que tu fais pour la moto. Eh bien, je vous donne rendez-vous les 4 et 5 juin pour les 24 heures de spa. Hein. Je pense qu'on a assez de télé qui nous suit. Donc, je vous ferai peut-être coucou, je me friserai peut-être les moustaches à l'écran. Enfin, on verra, ou peut-être qu'on sera malheureux si ça se passe mal. Mais on croise les doigts. Là, j'ai un peu de peine, mais on croise les doigts.